Bonsoir, bonsoir à tous. J'espère que tout le monde se porte bien et que chacun de nous a passé une très bonne semaine, ou une semaine remplie de la présence de Dieu. Merci Daniel pour... merci. En tout cas, merci à toute l'équipe de disciples de Jésus. Merci à vous tous qui êtes présents ce soir pour prier avec nous. Alors, je voudrais dire quelques petites choses avant de commencer. Aujourd'hui, ça va être un peu particulier. Le temps de prière va être très particulier, c'est-à-dire que vous allez peut-être entendre des choses que vous n'avez jamais entendues ou assez étonnantes. Mais ne soyez pas choqués, Dieu le fait dans la vie de tous ceux qui sont prêts à marcher avec lui. Donc, sans plus tarder, on va prier un tout petit peu. On va prier. Par contre, je vais demander à la chantre Doriane, de nous prendre pendant juste 3 petites minutes, un chant à l'Esprit Saint. Doriane, particulièrement, je tiens à te bénir au nom de Jésus, parce qu'il y a une grâce particulière qui repose sur ta vie. Tu ne te rends peut-être pas compte, mais lorsque tu ouvres la bouche pour chanter, tu appelles la présence de Dieu. C'est pour cela que je voudrais que tu puisses prendre un chant à l'Esprit vraiment pendant 3 petites minutes pour nous faire entrer dans ce temps qui va nous emmener à vivre dans le miraculeux. Merci. Alléluia. Merci Seigneur encore. Merci encore pour ta présence. Emmène-moi, Saint-Esprit. Emmène-moi où tu veux. Emmène-moi auprès de Jésus. Emmène-moi, Saint-Esprit. Emmène-moi où tu veux. Emmène-moi auprès de Jésus. Emmène-moi, Saint-Esprit. Et montre-moi ce que tu veux. Et dis-moi ce que tu veux. Guide-moi, Saint-Esprit. Guide-moi, Saint-Esprit. Guide-moi où tu veux. Ke baba baba bam. Indere boshere baya kata shekere ke baba bam. Indere boshere baya shekere ke baba 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 bam. Indere boshere baya shekere ke broche. Merci Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, de nous. Seigneur, merci d'étendre ta main au milieu de nous. Merci, Seigneur, pour ta gloire qui va se manifester ce soir en ce lieu. Merci pour toutes ces personnes, Seigneur, qui sont connectées et qui vont changer de perception de vie. Seigneur, qui vont basculer dans le miraculeux. Korabakata shekereke bababa. Esprit de Dieu, emmène-nous ce soir où tu voudrais nous emmener. Emmène-nous encore et davantage vers toi. Amen. 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 Alors, juste avant que la sœur Emmanuelle
ne commence sa prédication, j'aimerais demander qu'il y ait deux personnes chez qui, en fait, c'est assez silencieux, qui peuvent ouvrir leur micro pour à chaque fois répondre, pour qu'on puisse bien se rassurer que tout le monde écoute bien. Donc, si deux personnes peuvent ouvrir leur micro, voilà. Il y a Queen qui a ouvert son micro, super. Est-ce que quelqu'un d'autre peut ouvrir son micro, s'il vous plaît? Daniel. Sista, ok. Allô? J'ai désigné une lectrice, donc je pense qu'elle est là, Blise Marie. Elle aussi, elle peut ouvrir son micro si elle a de son côté. Chez moi, c'est pas Bonsoir, bien-aimés. J'espère que tout le monde se porte bien. Alors, il y a l'écho, je ne sais pas d'où ça vient. Je crois que ça vient de Queen. Ok. Est-ce que quelqu'un d'autre chez qui il n'y a pas d'écho peut ouvrir son micro? Bonsoir. Ça passe? Bonsoir. Bonsoir à tous, vous m'écoutez? Oui, bonsoir. Il y a l'écho? Non, il n'y a pas d'écho. D'accord, merci. Alors, bien-aimé, rebonsoir. Alors, Bonsoir. aujourd'hui, nous allons parler de vivre dans le miraculeux. Le but de cet enseignement, bien-aimé, sera de vous faire entrer dans une nouvelle saison de votre vie qui va vous emmener à véritablement prendre et réaliser la puissance de Dieu dans tous les domaines de votre vie. Bien-aimé, on a tendance quelquefois à subir la vie. On a tendance quelquefois à nous comporter comme si toutes les situations ou tous les événements de notre vie doivent s'abattre sur nous. Alors, pour commencer, on va procéder cet enseignement en se posant 3 questions, sinon 4. C'est quoi le miracle? En quoi il consiste? Comment marcher et vivre dans le miraculeux et quelles sont les conséquences du miraculeux? Bien-aimé, le terme miracle est désigné dans le Nouveau Testament par 3 termes, est défini par 3 termes grecs, je pense. Le Nouveau Testament définit le miracle par les termes suivants. Alors, la dunamis, séméon, dunamis qui veut dire puissance, force, pouvoir, autorité et miracle. Séméon qui veut dire signe. Et ergon qui veut dire œuvre. Œuvre, travail, action miraculeuse. Bien aimé, le texte de base que nous allons méditer aujourd'hui est tiré de Marc au chapitre 16, les versets 17 à 18. Marie, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous lire l'évangile de Marc au chapitre 16, versets 17 à 18? Oui, bien sûr. Alors, évangile de Marc, chapitre 16, versets 17 à 18. Et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront en langue nouvelle, ils saisiront des serpents, et s'ils boivent quelque poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux infirmes, et ceux-ci seront guéris. Bien-aimé, la parole de Dieu dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Aujourd'hui, j'aimerais que tu puisses réaliser en fait que ta foi est très importante pour accomplir des miracles au nom de Jésus. Alors, le miracle, ce n'est pas attendre passivement qu'il se passe quelque chose. Le miracle nécessite une action. Et cette action est d'abord l'activité de notre foi. Bien aimé.
Lise-Marie, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous prendre le Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens au chapitre 1, verset 3? Oui. Alors, 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 3. Nous nous rappelons en présence de notre Dieu et Père l'activité de votre foi, le labeur de votre charité, la constance de votre espérance, qui sont dus à notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, en fait, on comprend ici que l'activité de la foi, comme je le disais tout à l'heure, est très importante pour vivre et marcher dans le miraculeux. Combien parmi nous sont nombreux à croire que les prières des autres pour eux vont marcher plus que leurs propres prières dans leur propre vie? On a tendance à dire aux autres, « Ah, mon frère, prie pour moi parce que de ton côté là-bas, ça marche. » Bien-aimé, à partir de cet enseignement, tu apprendras à mettre ta foi en action et prier pour chaque situation de ta vie. Bien-aimé, tu apprendras à mettre ta foi en action et prier pour chaque situation de ta vie. Lise-Marie, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous lire l'évangile de Marc au chapitre 9, verset 23? Marc 9, verset 23. Marc 9, verset 23. Si tu peux, reprit Jésus, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Bien-aimé, tout est possible à celui qui croit. Et la parole de Dieu va encore plus loin. Elle dira justement dans Marc 11, 24 que tout ce que vous demanderez dans la prière, croyez que vous l'avez déjà reçu. Bien-aimé, combien de fois tu as prié et tu as douté? Combien de fois tu as prié et tu t'es dit, « Ah Seigneur, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Ah Seigneur, je ne comprends pas ce qui se passe. » En fait, bien-aimé, ce que tu devrais comprendre aujourd'hui, c'est que tu dois mettre ta foi en action. Et parce que tout est possible à celui qui croit. Dieu n'a donc pas besoin d'une foi passive, mais d'une foi active qui te fera basculer dans le miraculeux. Bien-aimé, dis de là où tu te trouves, ma foi fabrique le miracle. Ceux qui ont les micros ouverts et qui répondent, ma foi fabrique le miracle. Répète-le. Ma foi fabrique le miracle. Fabrique le miracle. Ma foi fabrique le miracle. Ma Bien-aimé, foi fabrique le miracle. Amen. Merci. Je vais vous donner un avant-goût de ce que j'ai vécu hier pour un peu vous donner une idée de ce qu'on appelle marcher dans le miraculeux. Une toute petite idée. Hier, je n'avais plus rien. Je n'avais plus 1 centime dans mes poches, plus aucun sou du tout. Mais quand je me suis levée, j'ai cru, en fait, j'ai cru et j'ai déclaré, j'ai dit, Seigneur, parce que tu es le Dieu providence, Yahvé Jireh, quelque chose de bon va m'arriver aujourd'hui et tu prendras soin de moi. Je ne me suis pas inquiétée en me levant. Je ne me suis pas dit, Seigneur, comment vais-je faire aujourd'hui? Je n'ai pas commencé à débiter des paroles négatives sur ma vie le matin. J'ai commencé à bénir le Seigneur et j'ai dit que parce que c'est lui le Dieu providence, bien-aimé, il prendra soin de moi. Avant 20 heures, bien-aimé, je me suis retrouvée avec 20 500 dans mon Airtel Money. Une personne qui m'a fait un dépôt Airtel Money de 20 500 alors que je ne m'y attendais pas et que je n'avais même pas conspiré pour recevoir de l'argent. J'ai juste dit, Seigneur, je déclare et je crois que tu prendras soin de moi. Bien-aimé, aujourd'hui, j'aimerais nous emmener à réaliser véritablement qui est le Dieu que nous prions. Nous disons chrétiens, et je dis souvent à certaines personnes, je ne suis pas très étonnée quand je suis en présence de ceux qui se disent chrétiens. On débite ça toutes les journées. Tous les jours, je suis chrétien, je suis chrétienne, je prie dans telle église, je vis dans tel machin, je fais ceci, je fais cela. Mais nous sommes nombreux à débiter des paroles négatives dans notre vie et à ne pas croire en l'agir de Dieu. Bien-aimé, aujourd'hui, tu dois réaliser à quel point croire est important pour un déclenchement spirituel dans ta vie. Un déclenchement
pour toutes les situations que tu traverses. Tu dois arrêter de te lamenter parce que tu donnes raison à Satan et il ne le mérite pas. Bien-aimé, ce que Satan mérite, c'est qu'on puisse rendre grâce à Dieu pour toutes les situations de nos vies. C'est qu'on puisse dire merci Seigneur pour ce que tu fais aujourd'hui. Merci Seigneur pour ce que tu permets, même s'il te reste un sac de riz à la maison, même s'il te reste 1 kilo de riz à la maison, tu dois déclarer au nom de Jésus qu'il va se passer quelque chose parce que le Dieu que tu pries se souviendra de toi. Amen. Il faut dire amen fort. Répète-le de là où tu te trouves. Dans le miraculeux. Vivre dans le miraculeux. Vivre dans le miraculeux. Il faut donc retenir que le miracle n'est pas une réalité humaine. Elle indique Dieu, elle désigne Dieu, elle traduit une réalité selon laquelle notre Dieu Tout-Puissant est un Dieu faiseur de miracles, le Dieu à qui rien n'est impossible. Bien-aimé, Luc 1,37 nous enseigne que car rien n'est impossible à Dieu. Si tu crois véritablement que rien n'est impossible à Dieu, alors tu vas basculer dans le miraculeux. Bien-aimé, aujourd'hui, plus que jamais, tu dois réaliser la puissance de Dieu. Tu dois arrêter de brandir ton nom de chrétien, chrétienne, si véritablement tu n'es pas capable de croire et de réaliser la grandeur de ce Dieu. Le miracle n'est pas juste un émerveillement. Le miracle, ce n'est pas juste pour que tu puisses dire « Ah, Seigneur, waouh !» Non, le miracle, c'est pour que tu puisses attester de la puissance de Dieu dans ta vie. C'est pour que tu puisses témoigner de ce que Dieu fait chaque jour pour toi. Bien-aimé. Alors, donc, Dieu est véritablement le Dieu Tout-Puissant qui est le faiseur de miracles. Bien-aimé, le miraculeux, c'est donc la puissance du Très-Haut qui se manifeste dans ta vie. Le miracle n'est pas juste un phénomène extraordinaire qui se produit une fois l'an. Son but est de nous connecter à Dieu et de nous donner sa révélation, de nous faire vivre selon Dieu, de nous faire voir quotidiennement et de façon permanente les œuvres de Dieu. J'ai défini tout à l'heure dans les termes qui renvoyaient au miracle ergon. Ergon, c'est une œuvre, l'œuvre miraculeuse, l'œuvre que Dieu fait dans ta vie, le signe que Dieu fait dans ta vie. Si on enlève signe, si on enlève œuvre, si on met miracle, les miracles que Dieu fait dans ta vie. Si on reprend le passage de Marc 16, chapitre 16, versets 17 à 18, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils guériront les malades. Ils chasseront les démons en mon nom. Bien-aimé, tu entends, hein, ce n'est pas seulement les gens des temps anciens ou des temps de la Bible qui sont capables de faire ça. Ça s'adresse à toi encore aujourd'hui. Ça s'adresse à toi et moi. Ce n'est pas une personne particulière qui doit bénéficier de ça, mais nous tous, nous sommes appelés à faire des miracles au nom de Jésus. Nous sommes appelés à faire des miracles au nom de Jésus en tant que chrétiens. Aujourd'hui, si tu te dis chrétien, chrétienne, bien-aimé, tu dois arrêter donc d'éviter des paroles négatives et de douter. Arrêter d'être incrédule. Arrêtez de douter à la puissance de Dieu parce que Dieu lui-même, il a dit dans sa parole que rien ne lui est impossible. Pourquoi toi, tu veux limiter l'agir de Dieu? Pourquoi toi, tu veux limiter l'action de Dieu? Si toi, tu es limité, Dieu est tout puissant. Dieu qui t'a créé, en fait, a fait descendre le miraculeux sur ta vie et est capable de le faire, bien-aimé. Il est capable de le faire. Donc, il faut véritablement y croire. Pour le comprendre, nous allons voir comment vivre et marcher dans le miraculeux. Mais avant, je veux que tu proclames bien, aimé, de là où tu es, que ton Dieu est un Dieu puissant et que tu réalises sa grandeur. Dis, mon Dieu est un Dieu puissant. Mon Dieu est un Dieu puissant. Est un Dieu puissant. Sur la terre, il n'existe pas de Dieu semblable à lui. Il faut que tu réalises ça. Il faut que tu répètes ça en fait dans ton esprit. Il faut que tu le dises à ton être tout entier, à ta chair qui a l'habitude de douter de la puissance de Dieu. Dis qu'il n'y a aucun Dieu qui ressemble à ce Dieu-là sur la terre. Il n'y a aucun Dieu qui ressemble à ce Dieu sur la terre. Sur la terre, il n'existe pas de Dieu semblable à lui. Il n'en existe pas.
Bien-aimé, réalise-le maintenant. En fait, ce n'est pas juste une parole. Ce n'est pas juste une parole, c'est quelque chose qui doit se concrétiser dans ta vie. C'est que quand tu dors, quand tu te réveilles, tu dis, moi, j'appartiens à la grande famille des chrétiens. Bien-aimé, le catéchisme de l'Église catholique définit le chrétien comme, en fait, quelqu'un qui met sa foi en Jésus-Christ. On n'a pas dit que c'est le protestant, c'est le catholique. On a dit, c'est celui qui met sa foi en Jésus-Christ. Les apôtres ont commencé à être appelés chrétiens après avoir fait l'expérience du Saint-Esprit dans la Bible. Bien-aimé, tu es chrétien parce que tu mets ta foi en Jésus-Christ. Maintenant, si dans ta chrétienté, tu n'es pas capable de réaliser que le Dieu que tu sers, le Dieu vivant, qui s'est fait homme, qui est descendu, qui a pris l'humanité pour venir sauver ta vie, te sauver, te sortir de ton iniquité, est plus grand que tout, ça ne sert à rien d'être chrétien. Dans ce cas, retourne dans le monde, va vivre ta vie avec tous les autres païens et célébrer ce Satan. Parce qu'en réalité, il faut que tu le réalises véritablement. Dieu est inégalable. Dieu est tout-puissant. Dieu est Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu semblable à lui. Je le répète, il n'y a pas d'autre Dieu semblable à lui. Les chrétiens qui disent « je crois mais », arrête de venir nous intoxiquer avec ton incrédulité. Arrête de venir nous faire croire en fait que Dieu n'est pas capable d'opérer des miracles dans ma vie ou dans nos vies. Arrête. Si tu veux rester incrédule, si tu veux débiter des paroles négatives, débite-les dans ta vie. Mais que ça produise les fruits dans ta vie, pas dans la vie des autres. Bien-aimés, nous allons maintenant passer à la deuxième étape. Comment vivre ou marcher dans le miraculeux? Merci Saint-Esprit. Je parlais tout à l'heure des chrétiens. Ah, les chrétiens. Nous sommes nombreux sur la terre. Nous sommes nombreux à nous revendiquer ce droit de chrétien, dire que nous sommes chrétiens. Bien aimé, moi j'aimerais te dire d'abord que Dieu fait des miracles dans la vie de tout le monde. Il fait des miracles dans la vie des païens. Il fait des miracles dans ta vie, dans la vie des chrétiens. Parce que la parole de Dieu dit que le soleil de Dieu se lève sur les bons et sur les justes, sur les bons et les mauvais. Donc, écoute, de la même manière que tu es béni, ben, les païens aussi sont bénis. Mais qu'est-ce qui fait véritablement la différence? J'aimerais parler de l'intimité. L'intimité avec le Seigneur, avant d'aller plus loin. L'intimité, pourquoi? Avant même de parler d'intimité, tout à l'heure, j'ai abordé la question du miraculeux en précisant, en parlant de la foi. Bien aimé, nous sommes chrétiens, mais parfois, en fait, on veut choisir à quel moment on marche derrière Jésus et à quel moment on ne marche pas derrière lui. Quand tout va bien, on est prêt à marcher. Quand on cherche le mari, on est nombreux dans les églises. Quand on cherche la femme, oh là là, c'est même pas la peine. Je ne parle même pas de quand on cherche le travail. Là, les prêtres et les pasteurs ont du travail. Mais quand on cherche des personnes qui aiment simplement Jésus pour ce qu'il est, quand Jésus dit dans sa parole, ceux qui veulent marcher à ma suite, celui qui veut marcher à ma suite, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive, là, chacun commence à enlever son corps. Oh Seigneur, les épreuves, oh yo, c'est trop difficile. Oh Seigneur, je n'en peux plus. Oh Dieu, mon roi, c'est trop dur, je n'en peux plus. Bien aimé, la foi dont on parle ne grandira jamais, en fait, si tu n'es pas éprouvé au nom de Jésus. Si tu ne vis pas les épreuves, tu ne peux pas avoir une foi affermie en Jésus. Parce que ta foi sera éprouvée. Dieu va voir si véritablement tu es devenu chrétien pour le servir ou si tu es devenu chrétien pour les restes, c'est-à-dire le mariage et tout le reste, l'argent, le travail, les enfants, les amis, patati et patata. Bien aimé, le véritable chrétien, excusez-moi de le dire de manière aussi ferme et aussi crue, et je le répète, je ne suis pas étonnée par les chrétiens qui se disent chrétiens si leur vie n'a pas l'odeur du Christ. Quand je dis avoir l'odeur du Christ, c'est la vie qui témoigne authentiquement de Jésus-Christ. Bien aimé, on est très vite découragé par les épreuves de la vie et on refuse de supporter certaines situations au motif que on est trop faible.
Mais le Seigneur t'a donné la puissance pour supporter ces épreuves. Il t'a donné suffisamment de force pour surmonter ces épreuves. Pourquoi quand tu te retrouves dans les épreuves, tu commences à paniquer? En réalité, il y a une chose que Dieu nous a donnée, une autre chose encore plus grande que les épreuves. C'est la parole de Dieu. Bien aimé, Amen. la parole de Dieu dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Cette vérité se trouve donc quoi? Les gens font souvent les grands débats. Oh non, personne ne détient la vérité absolue. Moi, je ne connais pas la vérité absolue. La vérité absolue, mon cher, c'est Jésus-Christ. Tu sais pourquoi? Parce que dans sa parole, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Quiconque passe par moi ira vers le Père. Celui qui passe par Jésus aura la vie éternelle en réalité. Mais si toi, en tant que chrétien, quand tu vis les épreuves, tu ne consultes pas la Bible pour voir que la Bible prévoit qu'en fait, non, les épreuves sont prévues par Dieu. Lui-même, il a dit dans sa parole que vous êtes du monde, vous êtes dans le monde, mais vous n'appartenez pas au monde. Si tu es chrétien, ton identité est rattachée au royaume des cieux. Arrête un peu de toujours te lamenter à dire que je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Oui, c'est vrai parce que tu es humain, ça fait mal. Ça fait mal, c'est tout à fait normal. Mais en réalité, Dieu t'a déjà donné le pouvoir sur les épreuves. À chaque fois que tu béniras Dieu pour chaque épreuve que tu vis, quand bien même elle serait très, très difficile, bien aimé, il va se produire quelque chose. Ta foi grandira. Amen. Ta foi grandira et elle sera de plus en plus affermie. Mais une personne qui, devant les épreuves, commence à paniquer, ou bien commence à fuir, comme non, Seigneur, bon, moi, c'est trop long, c'est trop dur, marcher avec toi, c'est trop d'attente, mon cher. La vie en Jésus, ça demande un prix à payer. Tu es là, tu brandis tous les jours, je suis chrétien, je suis chrétienne, je suis chrétienne. Mais combien de fois, en fait, tu es resté à supporter toutes les épreuves que Dieu a permises dans ta vie? Parce que ces épreuves vont te permettre de marcher sur les voies de la gloire que Dieu a tracées pour toi, vont t'emmener à marcher sur les voies de ta destinée. Bien-aimé, on ne va pas rester trop longtemps sur les épreuves. Après les épreuves, il y a l'intimité avec Jésus. Comme je disais tout à l'heure, il y a des chrétiens qui partent à l'église juste pour chercher les restes. Ils ne partent pas en réalité pour avoir une intimité avec le Seigneur. Mais il y a des choses qui ne se produisent que lorsqu'on est l'ami du Christ. Lorsque tu deviens ami de Jésus, bien-aimé, il y a des choses que tu ne peux pas expliquer aux gens. Tu vas les vivre simplement et ils seront témoins de ça. En fait, la gloire de Dieu va commencer à luire sur ta vie et se manifester. Tu n'auras peut-être pas quelquefois besoin de parler. Tu vas te retrouver à un endroit et puis boum, tu attires la foule. Tu ne sais pas pourquoi. Tu te retrouves à un endroit, mais les gens sont stupéfaits par ta présence. Ou alors, ils te trouvent tellement beau. Ils disent, waouh, quelle belle créature. Mais en fait, tu ne comprends pas ce que tu as fait. En réalité, c'est parce que tu as appris à ton âme à être intime avec le Seigneur. Et lorsque tu apprends à ton âme à être intime avec le Seigneur, il se passe quelque chose. Il y a une union qui naît entre ton âme et l'agir de Dieu dans ta vie. Donc, tu commences à ressembler à Dieu parce que Dieu te brise. Dieu commence à tuer le toi, le trop plein de toi. Et c'est aussi à ça que servent les épreuves, bien-aimés. Quand on est trop chargé de nous-mêmes. Bien-aimés, il y a encore une autre chose qui peut être très importante pour nous aider à marcher dans le miraculeux. Vous comprendrez un peu les éléments que je suis en train d'aborder. Alors, après l'intimité avec Jésus, après les épreuves qui font grandir la foi, nous allons basculer dans le baptême du Saint-Esprit. Blise Marie, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous lire le verset, le acte 1 les versets 4 à 8, s'il te plaît? Oui, oui. Alors, Actes des Apôtres 1, 4 à 8. Alors, au cours d'un repas qu'ils partageaient avec eux, il leur enjoignit de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais attendre ce que le Père avait promis. D'y attendre ce que le Père avait promis. Oui.
Ce que dit-il? Vous avez entendu de ma bouche. Jean, lui, baptisé avec de l'eau. Mais vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés sous peu de jours. Étant donc réunis, il l'interrogeait ainsi. Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas restaurer la royauté en Israël? Il leur répondit. Il ne vous appartient pas de connaître les temps et moments que le Père a fixés de sa seule autorité. Mais vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint, qui descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen, alléluia. Alors moi, j'aimerais d'abord bénir la vie du frère Amen. André. Le frère André qui nous a parlé la semaine dernière de la marche, le surnaturel dans le naturel. Bien aimé, je ne vais pas reprendre son enseignement, mais il a dit que le Seigneur a emmené le surnaturel dans le naturel en prenant la condition d'homme. Il a surtout dit que nous ne pouvons pas être au cœur de certaines situations de nos propres forces, mais par la puissance de Dieu. Bien aimé, tout à l'heure, j'ai défini le miracle comme le dynamis. Dynamis qui veut dire puissance, force et miracle. Alors, ici, dans Actes 1:8, le Seigneur nous dit, enfin, Paul nous dit dans les Actes des Apôtres, justement que Jean a baptisé avec de l'eau, mais le Seigneur promet aux apôtres le baptême du Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien aimé, alors comment vivre dans le miraculeux? Ainsi, Jésus promet aux apôtres une puissance, celle du Saint-Esprit. En d'autres termes, il leur promet le baptême du Saint-Esprit, une immersion, une vie dans le Saint-Esprit. Bien aimé, le deuxième attribut du Saint-Esprit, sinon l'autre attribut du Saint-Esprit, c'est dynamis. Dynamis qui veut dire puissance, force et miracle. Bien aimé, en fait, Jésus dit, je vous enverrai une puissance, je vous enverrai un miracle. Je vous enverrai un miracle qui fera de vous des témoins jusqu'aux confins de la terre, de la Samarie jusqu'aux confins de la terre. Bien aimé, en fait, on a besoin du Saint-Esprit. Il faut dire Saint-Esprit. On a besoin du baptême du Saint-Esprit. On a besoin d'être baptisé du Saint-Esprit. Bien aimé, baptême signifie immersion. Lorsque nous devenons chrétiens, lorsque nous donnons notre vie au Seigneur Jésus-Christ, nous avons tendance à nous faire baptiser. Pourquoi nous nous faisons baptiser? C'est pour entrer dans la grande famille des chrétiens. C'est pour justement devenir enfant de Dieu par le baptême. C'est pour être immergé de la vie du Christ par le baptême, parce que nous sommes baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bien aimé, véritablement, le Saint-Esprit est donné aux disciples comme le miraculeux. Bien aimé, pour vivre et marcher dans le miraculeux, ton être tout entier doit être immergé dans le renouvellement de l'esprit. Car le Saint-Esprit est la puissance qui te fera y entrer. Les chrétiens qui passent leur temps à dire qu'ils sont chrétiens, mais ils passent leur temps à persécuter les autres là. Bien aimé, ils ont besoin du Saint-Esprit. Bien aimé, le Saint-Esprit ne dépend pas de ta religion. Le Saint-Esprit ou le baptême du Saint-Esprit, tout le monde a besoin du Saint-Esprit. Tout le monde en a besoin. Chrétiens catholiques, chrétiens protestants, chrétiens je ne sais trop quoi. On a tous besoin du Saint-Esprit parce que nous mettons tous notre foi en un seul Dieu, Jésus-Christ. Bien aimé, tu as besoin du Saint-Esprit pour marcher dans le miraculeux. Tu ne peux pas marcher dans le miraculeux si tu n'as pas reçu la puissance que Dieu a promise aux apôtres. Parce que c'est lorsqu'ils ont reçu les langues de feu qu'ils ont commencé à accomplir des miracles, qu'ils ont commencé à faire des choses extraordinaires au nom de Jésus-Christ. Mais toi, quand est-ce que tu vas commencer à marcher dans le miraculeux? Il te faut le Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit, bien-aimé. Tu as besoin du Saint-Esprit. Pour tous ceux qui ne l'ont pas encore expérimenté, qu'il vous localise maintenant. Et vous
abondamment de sa puissance de miracle. Bien-aimé, je déclare que ce soir, tu ne sortiras pas de ce temps de prière sans avoir fait la rencontre du Saint-Esprit si tu ne l'as pas encore rencontré. Parce que le Saint-Esprit viendra renouveler tes pensées. Bien-aimé, est-ce que vous savez qu'on peut être chrétien en étant païen? Est-ce que vous savez qu'on peut être chrétien sans comprendre les Saintes Écritures? Parce que si on n'a pas rencontré le Saint-Esprit qui renouvelle toute intelligence, qui renouvelle toute pensée, qui transforme une vie tout entière, bien-aimé, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. La parole de Dieu dit dans Romains 5,5 que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Bien-aimé, on a besoin du Saint-Esprit pour aimer Jésus-Christ. On a besoin du Saint-Esprit pour être plus spirituel. On a besoin du Saint-Esprit pour basculer dans le miraculeux. Bien-aimé, il faut dire Amen fort. Amen. Une langue de feu tombe sur vos têtes et vous transforme ce soir. Je ne parle pas de demain, hein. Je ne parle pas d'un autre jour, je parle de maintenant. Et je le déclare prophétiquement dans chacune de vos vies. Que des langues de feu tombent sur vos têtes et vous transforment. Comme elles ont transformé la vie des apôtres. Les apôtres étaient des peureux lorsqu'ils n'avaient pas encore rencontré le Saint-Esprit. Ils étaient cachés dans la chambre haute. Et aujourd'hui, après, lorsqu'ils ont rencontré le Saint-Esprit, ils ont commencé à faire des miracles. Ils ont commencé à proclamer le nom de Jésus. On pouvait les arrêter, on pouvait les torturer. Ils n'avaient plus peur de rien parce qu'ils avaient rencontré la puissance qui fait basculer dans le miraculeux. Bien-aimé, si Dieu est avec toi, personne ne peut être contre toi. Encore si le Saint-Esprit est de ton côté, bien-aimé, cherche le Saint-Esprit. Cherche à être baptisé du Saint-Esprit. Cherche cette effusion du Saint-Esprit qui va te transpercer totalement et qui va transpercer tout ton environnement, qui va transpercer ta vie tout entière, bien-aimé. Bien-aimé, il est le Dieu en qui l'on demeure. Il doit devenir notre vie. Ainsi, s'il est ma vie, parce que je vis en lui, je fais des miracles. Bien-aimé, si le Saint-Esprit est en toi, si ton corps est véritablement ce que dit la parole de Dieu, le temple du Saint-Esprit, bien-aimé, tu marcheras dans le miraculeux. Parce que ce ne sera pas juste une puissance. Bien-aimé, le Saint-Esprit, c'est pas juste, on est là, on va invoquer le Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit, viens, Saint-Esprit, viens. Non, c'est pas ça, bien-aimé. Quand il entre dans une vie, il transforme ta vie. En fait, c'est toute une immersion. Tu demeures en lui et il demeure en toi. En fait, c'est comme si c'était quelqu'un qui habitait en toi depuis longtemps. Bien-aimé, le jour du baptême, tu l'as reçu. Tu l'as reçu. Mais lorsque tu as accepté de véritablement suivre Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est sûr que cette effusion t'a rejoint. Cette immersion du Saint-Esprit. Et je déclare encore une fois que le baptême du Saint-Esprit soit ton partage ce soir. Amen. Que le Saint-Esprit soit ton partage. Soyons immergés en lui. Le but, c'est que nous soyons totalement plongés dans le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit devienne notre vie. Le Saint-Esprit n'est pas pour un groupe de religieux bien-aimés. Les catholiques, d'une part, c'est ce que je vous disais, les protestants, d'autre part. Non, on s'en fout de ça. On s'en fout de ça. Quand Jésus a dit qu'il va venir chercher son église, il ne va pas venir chercher un bâtiment, bien aimé. Il va chercher ceux qui ont véritablement servi Dieu en vérité, en esprit, les témoins authentiques du Christ. Arrêtons de persécuter les autres chrétiens. Arrêtons de dire oui, mais vous êtes trop charismatique, vous êtes trop spirituel. En fait, toi-même qui menace les autres, quand vous êtes trop charismatique, vous êtes trop spirituel, tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin d'être visité par la puissance du Saint-Esprit. Tu as besoin que le Saint-Esprit transforme tes pensées et arrête de persécuter les autres. Bien-aimé, Paul, à l'époque, quand il s'appelait Saul de Tarse, il croyait il faisait la volonté de Dieu. C'était un homme très intelligent. Il étudiait au pied de Gamaliel, un des juifs les plus intelligents un des docteurs parmi les juifs. Bien-aimé, il pensait qu'il faisait la volonté de Dieu, donc il persécutait les chrétiens, il les tuait, il les lapidait, il les assassinait. Et finalement, bien-aimé, le jour où il a rencontré le Seigneur sur la route de Damas, en fait, il a fait une effusion du Saint-Esprit lorsqu'il est tombé de son char ou de son cheval. Bien-aimé, tu as besoin du Saint-Esprit pour que tes pensées soient renouvelées et que tu déclares que je marche dans le miraculeux. Je marche dans le miraculeux. Bien-aimé, le Saint-Esprit n'est pas pour un groupe, comme je le disais.
c'est pour tout le monde. Sinon, le Seigneur n'aurait pas donné cette promesse dans Actes 1:8. Je ferai de vous des témoins lorsque je vous enverrai le consolateur. Bien-aimé, le baptême du Saint-Esprit n'est rien d'autre qu'une expérience de l'amour de Dieu qui nous transforme dans notre cœur pour que nous puissions adorer en esprit et en vérité. Dans notre esprit, pour que nous puissions connaître Dieu en vérité, dans notre manière de vivre, parce que le Saint-Esprit nous donne de faire les meilleurs choix pour nos vies et nous accorder à la volonté de Dieu. C'est lui qui met en nous l'amour des choses spirituelles et la compréhension des Écritures. C'est ce que je nous disais tout à l'heure, bien-aimés. C'est le Saint-Esprit qui transforme totalement notre vie. Et avant de passer au dernier point sur les conséquences de la vie dans le miraculeux, bien-aimés, j'aimerais partager avec vous deux témoignages. Alors, le premier témoignage, c'est par rapport à mon homologation, enfin de diplôme. J'ai effectué un voyage il y a l'année dernière, en décembre 2021, parce que je devais récupérer des documents de l'école. En fait, ça faisait longtemps que ces documents étaient bloqués à mon université et que je n'arrivais pas à mettre la main dessus. Ça faisait à peine 2 ans. Enfin, ça faisait 2 ans que j'arrivais pas à mettre la main dessus et j'en avais besoin pour mon dossier de l'école. Et donc, du travail, pardon. Du coup, il me les fallait à tout prix. J'ai fait des procurations, ça n'a pas marché. Et le Seigneur m'a fait basculer dans une œuvre assez particulière. Il y avait des frères à moi qui ont prié pour moi. Et dans cette prière, on a reçu que je devais partir là où j'ai étudié pour récupérer mes diplômes. Et donc, je suis allée pour 8 jours. Je n'ai pas fait les 8 jours, j'ai fait finalement 2 semaines. Et en faisant les 2 semaines, je partais entre-temps à l'école, j'ai récupéré une partie des documents et il me manquait un bulletin. Et ce bulletin, je n'arrivais pas à l'avoir jusqu'à la veille de mon départ. Alors, jusqu'à la veille de mon départ, j'ai dit au Seigneur, tu as permis que je vienne ici et tu as aussi permis, enfin, que je récupère une partie de mes documents, mais il me manque encore des documents. Mais comment faire? Donc, moi, je te fais confiance, j'assume les conséquences. Je pense que tu vas assumer les conséquences de ce voyage. Et donc, je rentre au Gabon. Je suis arrivée au Gabon, bien aimé. Quand j'arrive au Gabon, je dois déposer justement au bureau des homologations des diplômes mes documents. Et quand j'arrive, je me rends compte que quand je prends la liste des documents à fournir, on demande chaque bulletin d'année universitaire, d'année d'études. Et moi, j'avais tous les bulletins sauf un bulletin. Et je me suis dit, mon Dieu Seigneur, est-ce qu'ils vont pas me bloquer et tout? Je sais pas. Après, je suis restée un peu sceptique. Donc, j'ai gardé les documents. Et un jour, il y a un de mes petits frères dans la foi qui m'a appelé, qui me dit, la grande, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. J'ai dit, ça va. Et il me dit, non, mais écoute, le Seigneur, j'ai reçu de la part du Seigneur qu'il te fait basculer dans le miraculeux. Tu vas vivre des choses extraordinaires parce que tu lui as fait confiance dans les choses les plus insignifiantes de ta vie. Et il va te faire basculer dans le miraculeux. Et moi, je me dis, quand il dit ça, ça veut dire quoi? Bon, après, je pars. Je pars à l'homologation, à la direction des homologations, des diplômes. Je dépose tous mes documents, en fait, tous les documents que j'avais en ma possession. Je n'avais pas tous les documents. J'avais certains et pas le bulletin en question. Et donc, la première fois que je pars, la dame me dit non, mais voilà, il vous faut faire des légalisations à l'UOB et puis à l'ambassade de l'école du pays où vous avez étudié. J'ai dit ok, donc je suis repartie, j'ai fait les légalisations, je suis revenue. Après, maintenant, ils ont pris le dossier, on m'a appelé, on m'a dit oui, allô, madame, voilà, votre homologation est prête. Bien aimé, mon homologation était prête. Il y a des gens dont les dossiers ont été rejetés simplement parce qu'il leur manquait un document. Et vous savez que dans les administrations gabonaises, les gens ne s'amusent pas avec ça. Ils vont vous emmerder lorsque vous allez avoir un document manquant ou quoi que ce soit. Et je me suis retrouvée avec mon homologation toute prête. J'ai rendu grâce à Dieu, bien-aimé. Le Seigneur m'a permis. Bien-aimé, je veux encore vous dire que lorsqu'on est intime à Dieu, il y a des choses qu'on est capable de faire et il y a des choses en fait que Dieu est capable de déverser sur nos vies. C'est vrai, Dieu fait des miracles dans la vie des païens,
mais il y a des choses qu'il ne peut pas faire dans la vie des païens ou que les païens ne verront pas comme la grâce de Dieu ou comme le miracle de Dieu, ils le considéreront comme la chance. Mais toi qui es chrétien, qui as les yeux spirituels ouverts par la puissance du Saint-Esprit, il faut savoir que lorsque Dieu fait des miracles dans ta vie, tu es capable de le reconnaître parce que tu connais ton Dieu et tu connais l'agir de Dieu grâce à la puissance qu'il a déversée dans ta vie. Bien aimé, tout le monde sait comment Jésus est né. Jésus est né, a été placé dans le ventre de la Vierge Marie sans rapport sexuel. Excusez-moi, mais c'est la vérité. C'est la puissance du Saint-Esprit qui a introduit Jésus dans le ventre de la Vierge Marie. Bien-aimé, si ce n'est pas la puissance de Dieu qui est capable de faire ça, je ne sais pas comment on peut le définir ou le déterminer. Bien-aimé, j'ai encore envie de dire qu'à chaque fois que tu seras intime à Jésus, il y a des petites choses que tu seras capable de faire, mais il y a aussi de grandes choses que tu seras capable de faire. Il y a aussi de grandes choses que tu seras capable de faire. Et je vais terminer cette partie par ce petit témoignage. J'étais allée manger au restaurant avec un de mes pères et il devait pleuvoir. Et on allait se mouiller, on n'avait pas de parapluie. Et là, il dit au Seigneur, Seigneur, je t'en prie, arrête la pluie, attends au moins qu'on arrive à la maison, et puis après, elle pourra tomber. Bien aimé, les gouttes qui étaient en train de tomber se sont totalement arrêtées. Tu es capable de le faire au nom de Jésus. Amen. Tu es capable de le faire si tu es intime à Dieu. Arrête de toujours dépendre des autres. Oh non, toi, tu pries mieux que moi. Ta foi est plus grande que la mienne. Il n'y a pas de foi plus grande que l'autre foi. En fait, c'est la manière dont tu décides de marcher à la suite de Jésus qui te détermine. C'est ta détermination. En fait, il faut que tu décides ce soir d'être un véritable chrétien. Arrête d'être la falsification des chrétiens, parce qu'il y a la falsification des chrétiens, il y a aussi des chrétiens. Arrête d'être la falsification des chrétiens, sois un véritable chrétien. On est fatigué. On est fatigué. Tous les jours, on dit chrétien, 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 bien aimé, mais la vie des gens ne change pas. Il n'y a aucun témoignage poignant. Il n'y a aucun fruit. Si Dieu est dans ta vie, mon cher, comme disent les gens qui chantent Epikaïzo là, que les sorciers même demandent que qui a fait ça dans ta vie? Come on. Qui a fait ça dans ta vie? Arrête. Pose-toi les bonnes questions. Dis au Seigneur, Seigneur, aujourd'hui, j'ai choisi de marcher avec toi. Si je suis un véritable serviteur de l'Éternel, dans ce cas, comme Élie, que le feu tombe. Que le feu tombe. Si tu sers le Seigneur en vérité, en esprit, si tu es un témoin authentique, comme le dit la parole, si tu as reçu le baptême du Saint-Esprit, bien-aimé, proclame la parole de Dieu et qu'elle s'accomplisse dans ta vie au nom de Jésus. Pourquoi tu veux fatiguer les enfants de Dieu? Pourquoi? Aujourd'hui, sois capable de prier pour toi. Je ne dis pas que la prière pour les autres, ce n'est pas normal. C'est tout à fait normal de prier pour les uns et les autres, bien-aimés. Mais il faut que tu réalises aujourd'hui que tu es capable de déclencher le miraculeux. Amen. Tu es capable de déclencher le miraculeux au nom de Jésus. Ce n'est pas seulement pour les autres. Ce n'est pas un film de science-fiction ou un spectacle qu'on regarde. Bien-aimé, je ne suis pas là pour impressionner qui que ce soit. Je suis là pour parler de Jésus-Christ. On va passer au point suivant. Les conséquences de la vie dans le miraculeux. Bien-aimé, pour aborder les conséquences de la vie dans le miraculeux, nous allons observer les actes du Saint-Esprit dans le Nouveau Testament, ici pour montrer la puissance du miracle. Je ne vais citer que les œuvres que Dieu a faites. Bien-aimé, en fait, non. À compter d'aujourd'hui, il faut que tu sois capable. Il faut que tu sois capable de te dire que toi aussi, tu peux marcher dans le miraculeux. Ce n'est pas réservé aux gens de l'Antiquité. On a dit dans la parole que le Dieu que nous prions, c'est le même Dieu hier, aujourd'hui et demain. Si c'est le Dieu qui a divisé la mer Rouge en deux pour faire passer le peuple d'Israël, pour qu'il arrive à bon port, ou bien pour qu'il arrive dans le désert pour la marche vers la terre promise, bien-aimé, c'est ce même Dieu que tu es capable d'invoquer dans ta propre vie pour chaque situation de ta vie. Amen. C'est le même Dieu là, les miracles et les prodiges que Dieu a accomplis dans le passé. Ce sont les mêmes miracles qu'il accomplit encore aujourd'hui et qu'il accomplira encore demain. Parce que Dieu ne change pas. Dieu ne change pas, bien-aimé. Bien-aimé, Lise-Marie, je vais te demander de lire Acte 2, verset 4.
Ok. Allô? Oui, oui, je te suis. Acte 2, donc, tu dis, tu peux aller un peu plus vite. Ok. Acte 2, verset 4. Tous furent alors remplis de l'Esprit Saint et commencèrent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Allô? Le micro d'Emmanuel est coupé. Allô, vous m'entendez? Oui. Ah, je disais que Oui, c'est oui. à la faute bien-aimée que les disciples ont reçu justement, ont reçu la puissance pour faire des miracles. C'est l'un des premiers témoignages que je vais citer pour parler des œuvres de l'esprit et les conséquences de la vie dans le miraculeux. Parce que les apôtres étaient attachés au service du Christ, parce qu'ils étaient acquis à la cause du Seigneur, bien-aimés, ils ont reçu la promesse que Dieu leur avait donnée. Ils ont reçu et Dieu a authentifié sa promesse dans leur vie. Lise Marie, est-ce que tu peux nous lire rapidement Acte 2, 41? Acte 2, 41. Acte 2, verset 41. Eux donc, accueillant sa parole, se firent baptiser. Il s'ajoignit ce jour-là environ 3000 âmes. Bien-aimés, 3000 âmes. C'est le premier miracle que les apôtres ont fait. 3000 âmes se sont converties après qu'ils aient reçu le baptême du Saint-Esprit. Bien-aimé, toi aussi, tu es capable de convertir même 7000 âmes au nom de Jésus. Si tu crois véritablement, si tu mets ta foi en exergue, si tu mets ta foi justement en action au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, je vais avancer, mais vous pourrez juste prendre les références ou noter les références. Alors, c'est la même chose. Lorsque Pierre également, qui avait aussi reçu le Saint-Esprit, a fait des miracles, il a au niveau de à la belle porte, à l'infirme qui avait demandé de l'aide, qui demandait de l'argent, et il a dit, je n'ai pas d'argent. Tout ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus. Sois guéri, lève-toi et marche. Bien-aimé, tu es capable de faire ça. La gloire de Dieu est capable de se révéler dans ta vie si véritablement tu crois. Et c'est ce que le Saint-Esprit a fait. C'est pour vous montrer véritablement les œuvres de Dieu dans la Bible. Bien-aimé, il ne s'est pas arrêté là. Pierre a été arrêté. Il a été arrêté parce qu'il proclamait le nom de Jésus. L'ange du Seigneur est venu le délivrer de la prison et le ramener là où il devait prêcher. Bien aimé, c'est dans Acte 5, verset 19. Donc, il a traversé les portes de la prison par la puissance de Dieu. C'est Dieu qui est capable de faire ça, bien aimé. C'est Dieu qui est capable de nous faire basculer dans le surnaturel. Parce que le miraculeux, c'est une œuvre surnaturelle. C'est une œuvre de puissance. Et je bénis Dieu véritablement pour la vie du frère André qui nous a fait rentrer dans le thème du surnaturel samedi dernier. Bien aimé, je vais continuer avec ce témoignage, mais cette fois-ci, c'est le témoignage d'un homme comme vous et moi. Il s'appelle le frère Youn, le citoyen du ciel. Bien aimé, c'est un chrétien charismatique chinois emprisonné 15 fois. Il a été emprisonné 15 fois dans les prisons athées de Chine. Lorsqu'il était en prison, il convertissait la prison. Bien aimé, vous avez déjà vu ça. Un prisonnier qui part, un prisonnier chrétien qui part en prison, au lieu de se lamenter là-bas, il va convertir tous les autres prisonniers au nom de Jésus. Et les gardes et les responsables de la prison n'en pouvaient plus de lui, qui lui ont brisé les os avec des barres de fer, et l'ange de Dieu est venu dans la nuit réparer ses os. Bien-aimés, ils ont brisé ses os. Ils ont brisé ses os. C'est l'ange du Seigneur qui est venu réparer. Dieu a dit, en fait, ça veut dire que Dieu a dit, regarde, c'est moi qui t'ai créé. Moi-même, quand ils ont cassé tes os là, moi-même, je répare ça comme ça. Ils vont voir ma puissance. Bien-aimé, après ça, le lendemain, les gardes viennent le trouver debout et bien portant. Ils reprennent encore les barres de fer, ils brisent encore ses os. L'ange de Dieu vient encore dans la cellule. Cette fois-ci,
non seulement pour réparer ses os, mais pour le faire sortir malgré les portes de la prison bien sécurisées et bien fermées. Bien aimés, ils sont dans une prison de haute sécurité. Sans que personne ne le voie, il fait un pas, 2 pas, 3 pas. Bien aimé, il se retrouve en Birmanie. En Birmanie, là-bas, il est encore persécuté. On l'emmène encore en prison pour les mêmes motifs. Les gens n'en peuvent plus de lui. Et finalement, il se retrouve encore en Allemagne. Bien aimé, Dieu est capable de faire ça. Aujourd'hui, le frère Youn conduit une grande communauté de chrétiens de près de 7 millions de personnes. Il est témoin comme Pierre. Bien aimé, c'est pour vous dire que Dieu ne réserve pas ces choses à des personnes particulières. Amen. Il te suffit de prendre les moyens pour marcher dans le miraculeux. Aujourd'hui, nous t'avons donné tous les rudiments au nom de Jésus. Au nom de Jésus, il n'y a qu'à voir comment on se comporte dans les situations de nos vies. Bien aimés, c'est pour ça que je nous ai dit tout à l'heure de réaliser la puissance de notre Dieu. De réaliser la puissance de notre Dieu. C'est même Pierre qui le disait, à qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie. La parole de Dieu dit même encore mieux. Si le Seigneur est avec toi, qui sera contre toi? Bien-aimé, n'aie pas peur de l'homme qui détruit, qui tue la chair. Aie plutôt peur de celui qui a la possibilité d'emmener l'âme à la géhenne et justement de la détruire et de tuer justement le corps. Bien-aimé, arrête d'avoir peur des hommes. Arrête de te soucier de ce que les gens vont penser de toi. Sois un témoin authentique de Jésus, sois libre au nom de Jésus. Que la vérité de la parole t'affranchisse au nom de Jésus et te libère totalement. Que tu arrêtes de marcher comme une personne qui dépend des personnes du monde. Bien-aimé, tu ne dépends de personne si ce n'est que de Dieu seul. Parce que la possibilité que Dieu te donne de faire des miracles, c'est le reflet de lui-même. C'est le reflet de lui-même. La parole de Dieu dans l'Ancien Testament disait que celui qui avait la possibilité de voir Dieu devait mourir. Celui qui voyait Dieu devait mourir. Bien aimé, Dieu s'est fait chair et le surnaturel est venu sur la terre, a rejoint le naturel. Si le surnaturel a rejoint le naturel, ça veut dire que toi, tu as l'image à la ressemblance de Dieu. Donc, si Dieu est capable d'opérer des miracles par ta vie, c'est que tu lui ressembles. Bien aimé. Amen. Je vais terminer par ce témoignage d'un frère, d'un père à moi que j'aime beaucoup. Et c'est un homme de nos temps contemporains. Il est même connecté à ce temps de prière au moment où nous parlons. Bien aimé, il a vécu une expérience du miraculeux. Il a vécu une expérience miraculeuse par la puissance de Jésus, à cause de son intimité avec le Seigneur, à cause des épreuves qu'il a su supporter. Et à cause de sa foi, sa grande foi au nom de Jésus. Bien aimé, c'était parce qu'il était allé prêcher la parole à une prostituée à l'époque, une fille de joie. Et cette fille de joie s'apprêtait à entrer dans la lumière de Dieu. Et lorsqu'elle a décidé d'entrer dans la lumière de Dieu, ses bourreaux, les personnes pour qui elle travaillait, qu'elle faisait la prostitution, nous sommes d'ici au Gabon, hein, je parle bien d'un témoignage vécu au Gabon. C'est un jeune chrétien catholique qui a rencontré et qui a fait l'expérience du Saint-Esprit. Bien aimé, je suis fière de le dire parce que nous devons justement arrêter de subir la vie. Nous devons arrêter de toujours nous lamenter en tant que chrétiens. C'est nous qui sommes chrétiens. C'est Dieu qui a créé le ciel et la terre. Et si le Dieu que nous prions n'est pas capable d'opérer des miracles dans nos vies, dans ce cas, qu'on s'asseye et qu'on se taise. Mais aujourd'hui, si moi j'ai rencontré Dieu, si toi tu as rencontré Dieu, sois capable de témoigner au nom de Jésus. Amen. Et donc, le jeune en question, les hommes, les bourreaux de cette dame ont appris que c'était lui qui était à l'origine de son rejet de la prostitution, de son refus à nouveau de donner son corps pour de l'argent. Et donc, ils ont tenté de détruire sa vie et de le tuer. Ils ont tenté de le tuer, bien aimé. Ils l'ont poursuivi dans la nuit lorsqu'il revenait justement de prêcher la parole à cette demoiselle. Et c'était au niveau de Nzayon, pas très loin de l'échangeur. Et donc, ils ont commencé à le poursuivre
à lui lancer des bouteilles cassées, à casser des bouteilles sur son visage. Il était blessé et ils ont voulu justement l'atteindre. Et au moment où ils étaient sur le point de l'atteindre, il a crié Jésus. Et lorsqu'il a crié Jésus, le temps s'est arrêté. Bien-aimé, le temps s'est arrêté. Je dis bien, le temps s'est arrêté. C'est-à-dire que les personnes, tout le monde était figé. Tout le monde était figé. Et lorsqu'ils étaient tous figés, il a pris le temps de fuir et de se cacher. Bien-aimés, ils n'ont pas pu le retrouver et ils sont partis. Lorsque Dieu a arrêté de suspendre le temps. Bien-aimé, Dieu est capable de faire ça pour ta vie. Si Dieu a été capable de faire ça pour ce jeune homme qui aime Jésus, qui est un fou de Jésus, bien-aimé, il est capable de le faire pour ta vie. Je vais terminer en disant ceci, et je le pense véritablement. Je ne suis rien si ce n'est que ce que Dieu a dit que je suis. Je ne suis rien et je ne serais pas celle que je suis aujourd'hui si la grâce de Dieu par le baptême du Saint-Esprit ne m'avait pas rejoint et rencontré. Bien-aimé, pour t'encourager à marcher dans le miraculeux, pour que le miraculeux soit ton partage tous les jours de ta vie, chaque jour de ta vie, dans ton quotidien général et permanent. Bien-aimé, je te dis ceci, mon cœur brûle d'amour pour Jésus. Que la grâce de Dieu soit ton partage. Ma prière pour chacun de nous ce soir est qu'avec tous les outils spirituels qui ont été donnés, nous soyons capables de vivre de façon perpétuelle dans le miraculeux. Je déclare maintenant le goût des choses spirituelles dans la vie de toutes les personnes qui ont écouté ce message. Si avant tu n'étais pas capable en fait d'aimer la prière, le Seigneur te donne la grâce de la prière. Si avant tu avais en horreur les choses spirituelles, le Seigneur te donne le goût de la prière. Si avant tu n'étais pas capable de méditer les Écritures saintes, bien-aimé, le Seigneur te donne la possibilité, comme il l'a fait avec le prophète Ézéchiel, il te donne un rouleau que tu vas avaler, que tu vas manger. Tu ne te reconnaîtras pas après aujourd'hui. Bien-aimé, je vais terminer par ceci. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. En fait, le Seigneur est bon. À chaque fois que tu vas t'attacher aux choses spirituelles et que tu vas t'éloigner des choses charnelles, tu ne te rendras pas compte de la transformation que Dieu opère en toi. Bien-aimé, sois béni au nom de Jésus. Et nous allons rentrer maintenant dans le temps de prière. Nous allons rentrer maintenant dans le temps de prière pour que nous puissions sceller dans le sang de Jésus, au nom de Jésus, toutes les grâces que nous avons reçues de la part de Dieu ce soir. Parce que moi, je crois que vous serez nombreux à marcher dans le miraculeux, que vous serez nombreux à changer d'avis sur votre position de chrétien. Bien-aimé, brandir le nom de chrétien ne suffit pas. Il faut que ta vie soit immergée. Amen. Si ta vie n'est pas plongée dans la vie du Christ, si tu n'es pas mort en toi pour laisser le Christ grandir au-dedans de toi, bien-aimé, ça ne sert à rien. Parce que tout ce que nous sommes capables de faire aujourd'hui, nous le faisons par la grâce de Dieu, pas par notre propre force. Bien-aimé, je vais donc appeler mes coéquipiers de prière. André, est-ce qu'il est là? Oui, je suis là. Est-ce que c'est possible que, comme deuxième coéquipier, Charlie puisse se joindre à nous s'il est libre? Oui, Charlie peut se joindre à nous. Même Francky, hein? Ah, Francky aussi, il n'y a pas de souci. Alléluia. La puissance de Dieu, hein, soyons nombreux à proclamer ce miraculeux ce soir, la marche dans le miraculeux, vivre dans le miraculeux.